Alors que les marchés européens sont de plus en plus volatiles, certains commencent à s'interroger sur l'action réelle de la Banque centrale. Après une baisse violente durant le premier trimestre, les taux repartent très fortement à la hausse. Oui, certains s'interrogent même est-ce que les taux ont connu, les marchés de taux pardon, ont connu un crack. Eh bien, c'est pratiquement ce qui s'est passé, alors que le Bund allemand est passé en quelques jours de 0,14% à 0,74%. Conséquence directe sur les marchés actions, une volatilité accrue sur l'ensemble des marchés. Et par exemple sur le CAC, une oscillation autour des 5000 points, un décrochage qu'on a du mal à tenir. C'est un décrochage de 5% par rapport au plus haut annuel à 5268. Alors les mouvements sur les taux sont forts en effet, mais il faut dire que ceci était extrêmement bas. On était à des niveaux extrêmement bas, anormalement bas. On voyait même des émissions en taux négatifs du jamais vu sur les obligations d'État. Et oui, c'était le cas sur la Suisse, sur l'Allemagne. Et en 3 semaines, eh bien, le montant des obligations offrant un rendement négatif est ainsi passé de 3 000 milliards à 1 700 milliards selon JP Morgan Research. Alors pourquoi de tels écarts de taux? Eh bien, données techniques, une des explications. La Banque centrale, Lucie, vous vous souvenez, achète 60 milliards d'obligations tous les mois, ce depuis mars. Or, sur les mois de mars et avril, eh bien, ces rachats de la BCE étaient tout simplement supérieurs au montant émis par les États. Conséquence, la BCE, en achetant tout ce qui se présentait à elle, a véritablement asséché la demande et provoqué cet effondrement des taux. En mai, ce mois-ci, c'est un petit peu différent. Les émissions, pour des raisons de calendrier, sont supérieures au rachat de la BCE et à ce fameux 60 milliards. Les États émettent traditionnellement beaucoup. Cette tendance pourrait s'inverser à nouveau cet été où la BCE aura de nouveau la main. Alors les taux devraient donc demeurer durablement bas, mais quel est l'effet concrètement de cette politique sur l'économie réelle? Eh oui, de plus en plus de personnes s'interrogent. Le but, on le rappelle, la politique ultra accommodante de la BCE, c'est avant tout de stimuler les agents économiques, les ménages, mais aussi les entreprises à profiter de ces taux extrêmement bas pour dépenser plus, par exemple pour s'endetter, pour financer un achat immobilier ou réaliser des investissements. Dans un contexte post-crise, les ménages, on l'a vu, sont encore hésitants à réinvestir. En témoigne l'immobilier qui ne repart pas, sauf renégociation de crédit. Et les entreprises le sont encore plus. Elles sont dans l'attentisme d'une croissance qui, on l'a vu, repart mais faiblement. Alors le danger de déflation semble écarté, et ça c'était une des priorités de Mario Draghi. Oui, il ne faut pas oublier avec une croissance au point mort en fin d'année dernière, la priorité de la BCE était avant tout de respecter un de ses mandats, faire remonter le taux d'inflation vers son objectif, un niveau proche mais inférieur à 2%. Donc éviter à tout prix la déflation. Et pour ce faire, il faut faire repartir l'activité. Ça fonctionne en partie, mais essentiellement grâce à l'effet change qui a été induit par le quantitative easing. L'euro passé dans le camp des monnaies faibles a dopé les exportations européennes. Cela s'est ressenti tout de suite sur les résultats des entreprises. On l'a vu au premier trimestre. La BCE, attention, ne peut pas tout. Mario Draghi le répète, on ne peut pas, la BCE ne peut pas produire la croissance. C'est donc maintenant aux États de faire les réformes nécessaires. Merci Fabrice. 9h26 sur Direct Gestion, place maintenant à un gérant, 3 questions.